vous être connecté. Effectivement, aujourd'hui, l'objet du webinaire Mobotix, c'est de vous montrer un petit peu l'évolution au niveau de l'architecture chez nous par rapport effectivement à un certain nombre de choses. Alors, vous connaissez, je pense, toutes et tous les caméras historiques qui sont les MX6 que l'on décrira dans ce webinaire comme les caméras IoT ou les caméras intelligentes. On a lancé au mois de juillet, disponible chez Aceten, les MX Move, qui sont des caméras non plus décentralisées comme les caméras IoT, mais des caméras centralisées. La nouvelle mouture de notre logiciel de gestion de caméra, MXMC, on est aujourd'hui sur la version 2.0, qui apporte un changement radical effectivement dans l'approche produit chez nous et dans les possibilités de gestion de parc de caméras. Et notre nouvel enregistreur MX NAS avec fonction NVR et fonction NAS. Je le détaillerai, je dirais, dans un deuxième temps, mais il est important, c'est effectivement lui qui se veut le prolongement de l'interface homme-machine que vous offre MXMC. Alors, le cœur névralgique effectivement de cette nouvelle architecture hybride, c'est MXMC 2.0. Il faut comprendre aujourd'hui que effectivement, par le passé, voilà, Mobotix, on pouvait globalement ne gérer que les caméras Mobotix dans notre VMS. Ce temps-là est révolu. On vous donne désormais la possibilité de contrôler, je dirais, toute caméra dès lors qu'elle est ou Mobotix ou OnVIF-S à partir du MXMC 2.0. Le MXMC 2.0 va bien évidemment vous donner la possibilité d'intégrer les NAS Mobotix, donc les MX NAS, une configuration avancée des caméras. Je décrirai ça dans un deuxième temps. Et puis un module qui va effectivement vous aider à faire du monitoring pour les caméras que vous avez installées chez vos clients. Et enfin, autre chose, c'est la possibilité d'avoir une aide en ligne directement dans le logiciel, dans le VMS, pour bien être un petit peu plus autonome, un petit peu plus actif par rapport aux problèmes qui peuvent être rencontrés sur le logiciel ou avec les caméras. Alors, pour schématiser, effectivement, plusieurs choses. MXMC 2.0, il se veut toujours sans licence. Il n'y a pas de changement par rapport au MXMC que vous connaissiez auparavant. Vous allez contrôler via ce MXMC 2.0, je dirais 90-95% des fonctionnalités que vous avez l'habitude d'utiliser avec Mobotix. La possibilité désormais d'intégrer 8 caméras tierces, donc tierces caméras non Mobotix, cela sans licence et gratuitement dès lors que vous les utilisez en Motion JPEG, en MJPEG. MXMC 2.0 sans licence, c'est aussi la possibilité de contrôler un nombre illimité de caméras MX Move, là aussi en MJPEG. Et bien évidemment, aucune licence n'est non plus requise pour les caméras historiques, je dirais Mobotix 5, 6, etc. Dès lors que l'on est en MXPEG, MXPEG le format vidéo de Mobotix bien sûr, et en MJPEG. Deuxième partie, c'est effectivement le fait qu'aujourd'hui, on va vous mettre à disposition dans MXMC un certain nombre de licences que l'on regroupe sous, je dirais, l'appellation groupe de fonctionnalités. Je vais en décrire une sur le slide suivant avec MXPOS, mais on va venir enrichir ce groupe de fonctionnalités avec d'autres licences qui ont eu besoin d'un développement un petit peu spécifique chez nous et qui donc sont soumises à licence. Licence également sur un certain nombre de nouveaux modules que vous trouvez là sur votre droite qui vont vous permettre effectivement d'intégrer des caméras tierces en H.264, intégrer, je dirais, de la configuration avancée ou du service. Alors, j'en parlais, je ne vais pas détailler cette fonctionnalité je dirais, sous toutes les coutures,
mais ça fait partie des fonctionnalités aujourd'hui que vous pouvez acquérir et activer dans MXMC. Je pense que Cyril vous montrera tout à l'heure dans quelle fenêtre eh bien, on va rentrer les codes de ces licences. MXPOS, voilà, c'est, sachez-le, la possibilité de connecter une caméra à un système de caisse enregistreuse et déclencher des actions de la caméra par rapport à un événement de la caisse. Donc ça, c'est une des fonctionnalités que vous allez pouvoir, via un coût de licence, eh bien, activer dans MXMC. Et puis, on va venir enrichir au fil du temps, je dirais, cette bibliothèque de fonctionnalités. Donc voilà, effectivement, le traitement des événements caisse directement via la caméra Mobotix, celle qui va analyser tout ça. Ensuite, les nouvelles licences que je vais vous décrire. Tout d'abord, la licence, je dirais, de base, qui est l'Integration Starter License. Je vous donnerai sur les slides prochains, je dirais, les références pour commander ces licences. Bon, de toute façon, sachez-le, Pierre vous enverra la présentation, donc vous ne serez pas perdu, même si il y a eu des coupures où vous avez manqué une partie du webinaire. Donc, l'Integration Starter License, c'est tout simplement le fait d'activer l'H264 sur MXMC. On a ensuite l'Integration Channel License qui, elle donne la possibilité bien, de rajouter des licences supplémentaires. L'Integration Starter License inclut un certain nombre de licences. Je vais vous décrire ça dans un instant. Dès lors qu'on veut aller au-delà, on utilise à ce moment-là l'Integration Channel License. L'Advanced Config, donc qui, voilà, je dirais, parle de lui-même, configuration avancée, et puis le module de service disponible sur 12 mois, 24 mois ou 5 ans. Alors, rentrons un petit peu plus dans les détails de chaque licence. Tout d'abord, l'Integration Starter License. Elle a un coût unique de 89 €. C'est une licence qui ne peut pas s'accumuler à une deuxième Integration Starter License. Donc, une seule est activée par poste de travail MXMC. Et elle vous donne la possibilité d'utiliser des caméras non Mobotix, mais non plus en MJPEG, mais en H264. Idem sur les caméras Mobotix classiques. Alors, autant sur les caméras tierces, on va être limité à 9 caméras. Donc, l'achat d'un starter license, eh bien, ça vous donne effectivement la possibilité de je dirais, gérer 9 caméras non Mobotix en H264. Par contre, pour le même coût, eh bien, vous pourrez contrôler un nombre illimité de caméras Mobotix, qu'elles soient Mobotix IoT ou Mobotix Move. C'est aussi la possibilité, au-delà de ce support H264, eh bien, effectivement, avec le H264, d'exporter ces images en MP4, MKV, etc. Je le disais donc, attention, licence non cumulable avec une autre starter license. Si, par contre, vous devez contrôler un parc de eh bien, 10 caméras en H264, comment ça se passe? Donc, vous avez fait l'acquisition de la starter license et vous allez ajouter tout simplement une dixième, donc une licence individuelle en faisant la commande d'une channel license. Alors, à partir de là, bien évidemment, si vous avez 10 caméras, vous rajoutez qu'une licence. Si vous en avez 11, vous faites l'achat de 2 channel license, etc. À partir de là, vous pouvez contrôler un nombre, je dirais, de caméras illimité dans la mesure, bien évidemment, de possibilités de stockage de votre enregistreur et d'affichage de votre écran. Il faut bien faire attention, effectivement, que si vous gérez ces caméras en MJPEG, attention effectivement à la surcharge réseau. C'est une configuration qui est vraiment recommandée dans des applications très très spécifiques. Alors, un petit tableau qui récapitule finalement le fonctionnement de ces deux licences.
Donc, comme vous l'avez compris, le MXPEG, le format vidéo Mobotix, eh bien, il n'y a pas besoin de licence pour le faire fonctionner, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Pour le MJPEG, pas besoin de faire l'acquisition du STATEL License. Par contre, effectivement, si vous devez rajouter un nombre de caméras tierces gérées en MJPEG, à ce moment-là, il faudra acheter des licences individuelles avec le Channel License. Pour le H.264, l'achat de la STATEL License sera obligatoire, quel que soit le modèle de caméra utilisé. Et puis, ensuite, des licences individuelles au-delà de la 9e caméra pour les caméras non Mobotix. Donc, il faut comprendre que je dirais, ces licences peuvent être, je dirais, acquises via CTN et puis tout simplement adressées soit par mail à votre client si c'est lui qui veut les utiliser ou tout simplement stockées sur le portail pour pouvoir être bien attribuées à vos clients dans un futur plus ou moins proche. Il y a uniquement l'Advanced Service que je vais vous décrire dans un instant, où là, on ne peut pas, je dirais, stocker ces licences pour les attribuer dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. La licence, bien évidemment, est active est activée et effective, je dirais, à partir du moment où elle est activée dans MXMC 2.0. Ensuite, effectivement, voilà, l'Advanced Configuration, ça c'est un module que l'on vous propose pour un budget de 99 € de façon à, je dirais, gagner un temps précieux sur le paramétrage de vos caméras. Disponible avec les séries Mobotix MX4, MX5 et les dernières MX6, de manière à pouvoir centraliser non pas tous les paramètres, mais je dirais aujourd'hui 75% des paramètres de configuration des Mobotix, plutôt qu'aller vous balader entre l'interface web et MXMC, tout sera centralisé dans MXMC. Je reviens sur le slide précédent, vous voyez des petits icônes thématiques là sur l'image en haut à droite. Sur l'Advanced Service, c'est une nouvelle brique qui est, je dirais, majeure par rapport à ce que vous connaissiez chez Mobotix. Ça va être la possibilité de faire, je dirais, de délivrer un service premium à vos clients finaux. Comment vous allez faire ça? Vous allez faire ça via un service qui finalement transforme le système en un hyperviseur, en une console centrale avec du monitoring, avec des remontées d'anomalies, avec de la visualisation centralisée d'un parc de caméras important. Donc, ça peut être effectivement multi-client pour vous. L'Advanced Service, c'est aussi le fait que vous allez pouvoir bénéficier d'un service technique chez nous qui sera VIP, donc avec des réponses sous 2 heures via notre support international. Donc j'insiste effectivement que ce service est disponible avec le support anglophone, avec nos collègues en Allemagne. À voir si ça évoluera, mais pour l'instant, le service technique se fera VIP se fera en anglais. Un système de tickets, bien évidemment, par rapport à ça qui sera prioritaire. Et puis la possibilité de migrer des projets d'un poste, d'une station de travail MXMC à une autre. Donc, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans le niveau de service que vous offrez à vos clients finaux et réduire, entre guillemets, de manière significative les périodes d'interruption par rapport à un problème X ou Y, à ce moment-là, vous pourrez utiliser cet Advanced Service qui vous remontera des anomalies, qu'elles soient, je dirais, non critiques avec le petit icône jaune ou critiques par rapport à l'état du système au niveau avec un petit icône rouge. Des guides seront disponibles bien évidemment pour tout simplement prendre en main Management Center 2.0. Et puis effectivement
En support de NXMC, une brique qui est importante, c'est l'enregistreur. Alors, l'enregistreur Mobotix, il est disponible sous l'appellation NAS, 3 modèles, un 2 bay, un 4 bay au format tour et un 8 bay au format rack pour gérer eh bien 8, 16 ou allez, 32 équipements. Alors, ce n'est pas limité, entre guillemets, par rapport aux capacités. C'est en fait, c'est une limitation que l'on a, nous, définie en interne pour obtenir le meilleur niveau de service par rapport au nombre de caméras connectées. Alors, cet enregistreur, je le disais, c'est un enregistreur qui a à la fois des fonctions NVR et fonctions NAS. L'objectif, ça va être effectivement de pouvoir accéder de manière décentralisée aux caméras IoT, donc les caméras intelligentes, l'accès centralisé aux caméras qui, elles, sont eh bien, sur une architecture plus classique, donc les MX Move, et de combiner ces deux technologies bien différentes sur un seul et même espace de stockage. Alors, les NAS que vous voyez à l'écran, sur les deux modèles Tour, on est sur de l'Intel Celeron, donc on est sur un modèle quad-core 8 Go de RAM, et sur le modèle de droite, on est sur un processeur AMD, là aussi quad-core. Donc, c'est du matériel quand même assez puissant. On est sur de la garantie de 2 ans sur ce matériel. Pour rappel, nos caméras MX Move sont garanties 2 ans. Les caméras IoT sont garanties 3 ans de base, voire 4 ou 5 selon votre statut chez Mobotix. Pas d'offre de démo sur ces MX NAS, c'est un point aussi à signaler. Alors, je dirais pourquoi on a choisi eh bien, de lancer notre gamme d'enregistreurs. C'est d'abord, comme je le disais, la tranquillité d'esprit pour vous de se dire quel NAS je dois choisir par rapport au nombre de caméras que je dois connecter dessus. Donc des capacités matérielles par rapport au pack de caméras derrière qui sont beaucoup plus lisibles pour vous. Ces matériels-là ont bien évidemment passé nos tests qualité par rapport à cet environnement. Le fait aussi pour vous que vous n'aurez qu'un interlocuteur, un interlocuteur Mobotix pour, je dirais, le choix de vos caméras, pour le choix de votre VMS, le choix de votre enregistreur, et puis en cas de problème technique, effectivement, le support technique Mobotix vous aidera aussi avec votre MX NAS. Quelques particularités, là encore techniques, que je mentionnais. Et l'architecture aujourd'hui, qui est celle-ci, donc avec la gestion, je dirais, le stream qui sera envoyé directement en NVIF-S depuis la caméra vers le poste de travail équipé d'MXMC. Le playback des enregistrements se fera, lui, en NVIF-G, l'enregistrement se faisant sur le MX NAS. Et par contre, point important, effectivement, c'est que un NAS classique, que ce soit QNAP, Synology ou autre, ne pourra pas vous permettre de gérer en temps réel les playbacks de vos enregistrements directement dans MXMC. Donc c'est, je dirais là, le principal atout de cet enregistreur. On a ajouté une brique logicielle, une couche logicielle sur ce MX NAS, de manière à ce que vous puissiez gérer des playbacks de manière instantanée, sans avoir tout simplement à quitter votre poste votre écran MXMC. Un petit slide qui résume effectivement ce que je viens de vous indiquer. Je vous laisserai le lire plus en détail une fois le PDF envoyé. Et les caméras centralisées, donc les Mobotix Move, dont je parlais en préambule de ce webinaire,
C'est la réponse à un certain nombre de besoins, de caractéristiques techniques qu'on n'avait pas jusqu'à présent au catalogue, comme le varifocal, comme le WDR, comme le PTZ mécanique, comme l'IR intégré. Donc, ces caméras-là, eh bien, elles sont au nombre de 4 aujourd'hui, 4 modèles extérieurs. La caméra tube et la caméra, je dirais, dôme anti-vandale fixe que vous voyez sur la gauche, qui, elles, eh bien, sont proposées avec un infrarouge intégré de 30 mètres, avec un capteur 4 millions de pixels. Et alors on est que sur du varifocal hein, sur ces 4 modèles. Et un varifocal qui va aujourd'hui de 3 à 9 mm, donc on est sur 103 degrés sur ces 2 modèles. Sur les 2 modèles de droite, on est sur du speed dome, donc des dômes motorisés qui vont être utilisés pour la levée de doute. Le dôme de droite, lui, c'est un dôme qui n'intègre pas d'infrarouge et qui a un zoom x30, 3 millions de pixels, capteur 3 millions de pixels. Et le dôme un petit peu plus gros sans la bulle, c'est le speed dome qui intègre lui aussi un capteur 3 millions de pixels, mais cette fois avec un zoom x40 et un IR qui intégré qui va jusqu'à 200 mètres. Alors sur ces 2 modèles-là, on est sur un angle d'ouverture, voilà, sur la focale qui va de 4,3 mm, il me semble, à 129 sur le dôme sans IR, et de 4,3 à 180, il me semble, ou 170 sur le dôme avec infrarouge. Des supports de montage, bien évidemment, je vous laisse les consulter. Donc pour le dôme fixe, support plafond, mural ou poteau. Bien évidemment, dans la liste des accessoires qui n'apparaissent pas sur ce slide, bien évidemment la possibilité de changer la bulle ou de mettre une bulle teintée si jamais vous étiez dans des environnements très lumineux. La caméra tube, support mural, support poteau. Ensuite, eh bien, les 2 speed dômes. Aujourd'hui, on est pareil sur des accessoires assez standards. Le speed dome que vous voyez à gauche avec la bulle, là aussi, même principe, on peut changer la bulle ou mettre une bulle plus teintée si jamais eh bien, on était dans un environnement beaucoup plus lumineux. Le paramétrage de ces Mobotix Move, point important, il ne se fait pas. Alors, vous visualisez bien évidemment les flux en direct dans MXMC, vous allez contrôler les fonctions PTZ dans MXMC, vous allez afficher, je dirais, toutes ces images-là, que ce soit en mono-image ou en grille. Tout ça se fait lire et exporter les enregistrements, tout ça dans MXMC. Par contre, le paramétrage, lui, se fait via l'interface web, donc que vous avez à l'écran. Vous n'allez pas paramétrer votre Mobotix Move dans MXMC 2.0. Quelques points différenciants. Voilà, je vous laisse consulter le tableau. On est sur des gammes de produits qui sont assez distincts. Focal fixe d'un côté, varifocal de l'autre, avec les avantages et inconvénients de chacun. La partie, bien évidemment, intelligence est réservée au Mobotix IoT, donc l'analytics, l'activity sensor, la connexion en bus, tout ça est réservé au MX6, aujourd'hui au catalogue. J'en parlais, garantie, 2 ans sur les MX Move non extensibles, 3 ans de base sur les Mobotix IoT, les MX6 désormais, 4 ans si vous êtes, je dirais, CMP ou Silver chez nous, et 5 ans si vous êtes AMP, ce qui correspond à un statut Gold. La possibilité pour votre client d'aller jusqu'à 8 ans au total de garantie. Et puis le MTBF, qui est la durée de vie de la caméra moyenne, puisqu'on est sur des pièces motorisées sur les MX Move à 40 000 heures et à 80 000 heures sur les MX6. Donc vous l'avez compris, ce sont des gammes de produits qui ne se cannibalisent pas. On est sur des besoins très différents et voire des typologies de clients finaux qui sont là aussi très différents. Par contre, avec la possibilité, bien sûr, de pouvoir mixer l'une et l'autre des caméras dans cette logique d'architecture
hybride, puisque Mobotix propose désormais le système complet. Donc, eh bien, une caméra PTZ peut être utilisée dans un parc de caméras avec des Mobotix intelligentes. Et selon eh bien, la détection d'une caméra intelligente, Mobotix 6 par exemple, je dirais déclencher un événement, une action plutôt d'une caméra PTZ par exemple. Au niveau des tarifs, on est sur à peu près 500 € prix public sur la caméra tube et le dôme fixe. Et selon qu'il n'y ait pas l'IR ou qu'il y ait l'IR, voilà, sur les speed dome, on est entre 1900 et 2100 €. Donc, pour ne pas déborder, on a bien sûr passé ces slides de manière un petit peu rapide. On vous enverra la présentation. Ça laissera le temps à Cyril dans quelques secondes de parcourir quelques-uns des nouveaux menus du MXMC 2.0. Et puis, juste après ça, on prendra vos questions afin d'y répondre de manière la plus exhaustive possible. Donc, Pierre, je te laisse la main. Merci Anthony. Je vais passer donc les commandes à Cyril. Cyril, est-ce que tu nous entends? Oui, tout à fait. Allez, je te passe le relais. Alors, ok. Voilà. Est-ce que vous voyez mon absolument. écran? Ouais. Ok, d'accord. Alors, de mon côté, je vais essayer de reprendre les propos d'Anthony et de vous les illustrer à travers l'interface du nouveau Management Center 2.0. Anthony a commencé par parler de l'intégration possible des caméras Move et des caméras OnVIF tierces dans Management Center. Ça se situe dans la déclaration des caméras. Donc, j'ouvre mon cadenas. Quand je veux rajouter une caméra, je peux maintenant déclarer des caméras Move ou des caméras OnVIF traditionnelles. D'accord? Vous avez bien sûr toujours les Mobotix en Event Stream, MXPEG, et historiquement les Axis PTZ qui étaient supportés en MJPEG. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir rajouter des caméras Move et des caméras OnVIF. Anthony vous l'a rappelé, vous pouvez rajouter autant de caméras Mobotix que vous voulez dans Management Center et vous pouvez rajouter de base une caméra MJPEG OnVIF dans Management Center ainsi que 8 caméras tierces OnVIF. Donc on passera en revue l'endroit où se trouvent les licences également. Intégration des MXNAS. Les MXNAS s'intègrent dans Management Center, dans les préférences, chemin de stockage. Vous ajoutez un chemin de stockage et là vous pouvez soit rajouter un NAS traditionnel, partage réseau, donc SMB CIFS, soit un Mobotix NAS en partage réseau pour les caméras IoT traditionnelles, soit un Mobotix NAS en accès OnVIF pour les caméras OnVIF gérées par la partie NVR du NAS. Ensuite, Anthony vous a parlé des licences dans Management Center. Les licences dans Management Center se gèrent à travers le menu fenêtre licences. Donc, vous avez un petit pop-up qui apparaît et vous pouvez à cet endroit-là rajouter ou dispatcher les licences que vous avez achetées. Donc, en fait, vous appuyez sur licence active ou sur mettre à jour et vous allez arriver sur un nouvel onglet qui vous permet de rentrer le numéro de licence qui vous a été attribué et d'aller l'activer. Si jamais le PC n'est pas connecté en ligne, vous pouvez importer un fichier texte contenant toutes les informations, donc un fichier .bin qui contient toutes les informations de licence que vous aurez préalablement chargées sur le portail des licences. Donc, par exemple, dans mon cas de démonstration, j'ai une licence starter, donc ici la 4e ligne dont Anthony vous a parlé. Donc cette licence starter me permet d'utiliser les 9 canaux initiaux OnVIF en mode OnVIF H264. J'ai également une licence channel supplémentaire, donc sur mon Management Center, je peux gérer 10 canaux OnVIF H264. J'ai tout en haut une licence
Advanced Config, qui va me permettre de faire de la configuration avancée des caméras IoT. J'ai une licence Advanced Service 5 ans qui va me permettre de faire du Health Check, donc tout ça je vais vous le montrer. Et j'ai une licence POS qui va me permettre de faire du lien entre les caisses Vectron et les caméras Mobotix. Alors, allons un peu dans le détail de ces différentes licences. La première licence que j'aimerais vous montrer, déjà la licence Move qui me permet d'afficher ici en direct la partie MX Move. Donc ça, c'est une caméra Move avec un zoom asservi. Donc celle-ci, cette caméra est raccordée sur mon Management Center en mode on-vif H264. Donc là, j'ai eu besoin pour faire ça de la licence Starter pour que cette caméra fonctionne. Une deuxième licence que je peux vous montrer tout de suite, c'est la partie Health Check. Si je vais dans le menu Assistant et outils, je peux à cet endroit-là vérifier l'état d'intégrité de mon système. Donc ça, c'est la licence Advanced Service qui me permet de faire du Health Check sur l'intégralité de mes sites. En cliquant dessus, Management Center vérifie l'état de la caméra. Là, tout se passe bien. Ma caméra ne remonte pas d'alarme. Si par exemple, j'avais un souci d'enregistrement, j'aurais un point jaune ou un point rouge selon la gravité du souci et je pourrais aller récupérer le détail dans la partie basse. J'aurai la cause de cette erreur notifiée. D'accord ? Donc là, j'aurai entre autres Image Recording qui serait en jaune ou en rouge et qui m'indiquerait l'erreur en question. Donc ça, c'est la partie Health Check qui vous permet sur votre parc de caméras IoT d'avoir des remontées d'informations très rapides sur l'état de santé du système. Autre licence qui est apparue pour la gamme IoT, c'est la licence Advanced Settings. La licence Advanced Settings me permet de faire de la configuration avancée de mes caméras. De base, pour ceux qui connaissent Management Center 1.8, vous avez déjà dans Management Center 1.8 les paramètres de configuration de base. Donc, ceux-là resteront disponibles dans Management Center 2.0 sans licence. Vous n'avez pas de licence, vous avez accès à cette partie de la configuration. Donc, vous pouvez configurer quelques paramètres généraux, réseau, des petites choses sur Activity Sensor, des petites choses sur l'enregistrement. Donc, vous avez déjà de quoi commencer à mettre en route votre système. Si vous souhaitez aller plus loin dans le paramétrage de vos caméras IoT, avec la licence Advanced Config, vous pouvez bénéficier de l'accès à tous les paramètres, disons 80% des paramètres de la caméra. Par exemple, si je vais sur l'heure, je peux régler, bien sûr, le fuseau horaire, le serveur NTP, mais je vais aussi pouvoir aller déclarer de manière graphique les tables horaires dont j'ai besoin pour gérer ma caméra, par exemple. Je vais pouvoir aller planifier les tâches périodiques de ma caméra à cet endroit-là, comme par exemple la tâche par défaut qui demande à la caméra de redémarrer tous les lundis matins de façon aléatoire entre 3 et 4 heures. Je peux par exemple aller configurer les informations vidéo, donc quel est le capteur actif, quelle résolution, quelle compression, etc. Et là, ceux qui connaissent un petit peu les caméras, vous me direz, oui, mais on n'a quand même pas tous les paramètres du menu image. Effectivement, tout comme dans l'interface web, vous avez ici en bas un petit bonhomme qui vous permet d'afficher plus de détails ou moins de détails. Donc, accéder à plus de paramètres que ce qui est affiché de base. Donc, avec ce petit bonhomme, c'est l'option more ou less de l'interface web. Donc, vous pouvez faire de la superposition, parce que là, j'ai une caméra thermique. On peut gérer la partie exposition, la partie masquage, par exemple, pour la vidéo. Si maintenant, je rentre dans les événements, à l'inverse de la configuration basique, là, vous avez accès à tous les événements qui sont dans la caméra. Vraiment tous les événements. Si je prends, par exemple, les événements liés au temps, je clique sur événements liés au temps, je vais récupérer les différentes familles d'événements liés au temps. Donc, les événements périodiques, j'en ai pas pour l'instant dans ma caméra.
Les événements aléatoires, donc j'ai un événement sur ma caméra qui se produit 20 fois par heure et un élément planificateur de tâches qui se produit chaque jour de la semaine, chaque mois, chaque jour calendaire, chaque heure, toutes les 10 minutes. Donc là, vous avez une traduction des paramètres qui ont été rentrés dans la caméra. Et si je clique sur la petite flèche, on m'explique à quel moment ces événements vont se produire. Enfin, cet événement en l'occurrence. Les événements liés à l'analyse d'image, par exemple, je peux aller dans le détail des Activity Sensors. Donc, je peux paramétrer Activity Sensor 1, Activity Sensor 2. Et si je le souhaite, maintenant, je peux aller redimensionner des cadres, tourner les rectangles, ou si le rectangle ne me convient pas, je peux tout à fait aller définir du polygone de façon graphique dans la partie configuration. Je peux aussi créer facilement des rectangles d'exclusion. Donc si je maintiens ma souris appuyée, juste que je fasse mon rectangle un peu plus grand, voilà. Je maintiens ma souris appuyée, je peux changer la couleur de ce cadre, voilà, et venir créer une zone d'exclusion de détection à l'intérieur de l'Activity Sensor qui a été créé. Donc là, maintenant, vous avez un outil de paramétrage qui est quand même très, très puissant et qui va vraiment vous permettre d'explorer, d'exploiter la capacité des caméras Mobotix. Au niveau de l'enregistrement, vous avez le paramètre basique, donc activation de l'enregistrement, durée de rétention, mais vous allez aussi maintenant pouvoir aller sélectionner dans cet outil le mode d'enregistrement, la cible de stockage, le cryptage éventuel, la surveillance de l'état d'enregistrement, si j'ai un problème de communication avec le NAS, comment je dois être alerté, etc. Tout ça, vous l'avez aussi de façon facile sur l'intégralité de vos caméras. C'est-à-dire que chaque fois que je change un paramètre, sur le côté ici, je vais avoir les différents profils de paramétrage sur l'intégralité des caméras que j'ai sélectionnées. Donc, si je sélectionne un groupe de caméras, je vais avoir ici les différents paramètres, en l'occurrence d'enregistrement, puisque pour l'instant, c'est enregistrement qui est sélectionné. Donc, les différents paramètres d'enregistrement de mon groupe de caméras. Si j'ai des caméras qui sont activées, d'autres qui sont désactivées, je verrai ici deux lignes principales et je pourrai, à travers de simples drag and drop, venir positionner une caméra dans le groupe qui m'intéresse. Ça, à partir du moment où vous avez plusieurs caméras, vous pouvez faire de la programmation par lot de caméras juste avec du drag and drop. Bien sûr, la petite icône rouge ici en bas, sauvegarder la configuration qui applique la configuration aux caméras et sauvegarde cette configuration dans les caméras. Donc ça, c'est la configuration Advanced Config. Je vous la remontre ici dans les licences. C'est la première ligne tout en haut, MXMC, Advanced Configuration License. Dernière licence que je souhaitais vous montrer, c'est la licence MXPOS. La licence MXPOS, elle vous permet, dans Management Center, d'aller déclarer une caisse type Vectron et après d'utiliser votre caméra. Alors, je ne vais pas sauvegarder les données, les modifications de prog, voilà. D'utiliser votre caméra en liaison avec cette caisse. Sur la droite, vous aurez les tickets des caisses qui seront défilés et vous pourrez, dans Management Center, faire des recherches sur d'autres critères que les alertes des caméras. Vous avez des critères ici sur les caisses, sur les dates et sur le type de transactions faites au niveau de la caisse Vectron en l'occurrence. Par exemple, si le tiroir a été ouvert, vous sélectionnez ouverture tiroir et vous aurez ici dans les résultats la ligne qui correspond à l'événement en question. Dans la partie image d'aperçu, l'image correspondant à l'événement et dans le reçu, vous aurez le ticket de caisse complet correspondant au résultat de recherche. Donc voilà les grandes nouveautés sur la partie licence Management Center.
Je continue à défiler la présentation d'Anthony rapidement pour voir si j'ai rien oublié. Mais je pense que de mon côté, Pierre, tu peux réactiver les micros et voir si effectivement il y a des questions. Parce que normalement, j'ai tout passé en revue. Merci Cyril. Bon, je te propose, si tu le souhaites, qu'on reste sur ta visu. Comme ça, s'il y a des choses qu'on peut montrer en live, ça sera bien. Donc alors, on va passer à la partie questions-réponses. Donc je vous rappelle, pour poser une question, vous avez le menu dans options, vous allez regarder, vous avez un onglet questions, vous saisissez votre question et on vous donne la parole tout de suite. J'en avais une, Anthony, pour toi, une question qui concernait le NAS 8WA. On me demande s'il est extensible jusqu'à 16 caméras et si le CPU va tenir. Jusqu'à